Mon mari m'a donné les papiers du divorce, a affirmé que je l'avais trompé et qu'il avait des preuves, mais tout cela avait été mis en place par ma belle-mère, qui a détruit mon mariage et a essayé. Ainsi, moi, une femme de 25 ans, j'ai divorcé de mon mari Zach, un homme de 27 ans, cette année à cause de fausses accusations. J'ai toujours soupçonné que sa mère était impliquée, mais mes soupçons ont été confirmés en raison d'une erreur de sa part il y a 6 mois. Je pensais que Zach avait également reçu cette information à son sujet, mais à ma grande surprise, il ne l'a découvert que maintenant et est dans un grand dilemme. Zach et moi nous connaissions depuis notre enfance, car nous vivions dans le même quartier. Notre quartier était tristement célèbre parce que de nombreuses familles à faible revenu y trouvaient refuge. Mes parents traversaient des moments difficiles à cause de la perte de leur emploi, donc pour réduire les coûts, ils ont déménagé là-bas avec moi et ma sœur cadette. La famille de Zach vivait là-bas depuis longtemps. Sa mère était impliquée dans des substances et restait donc chez ses parents, laissant Zach sous leur garde, avec son père biologique disparu. Zach était plus âgé que moi à l'école et était un étudiant extrêmement brillant, alors il nous aidait, ma sœur et moi, en échange de mon aide pour ses tâches ménagères. C'est ainsi que nos parents ont appris notre amitié, qui s'est rapidement transformée en relation. Quelques années plus tard, Zach a obtenu son diplôme et est parti pour l'université. Il a reçu des fonds de ses grands-parents et a couvert le reste avec une bourse. Sa mère, dont personne ne savait en quoi elle travaillait, était toujours absente et ne lui a même pas dit au revoir. Zach me faisait des appels vidéo de temps en temps depuis l'université, m'expliquant comment les choses fonctionnaient de l'autre côté de la ville, mais les appels ont commencé à diminuer avec le temps. J'ai fait beaucoup d'efforts pour rester en contact, mais en réalisant qu'il n'y avait aucun effort de sa part, je me suis retirée. Peu de temps après, j'ai reçu un message de lui et il m'a quitté par texto. Surmonter la rupture d'une relation aussi longue a été difficile, mais je me suis relevée et j'ai travaillé extrêmement dur à l'école. D'autre part, mes parents avaient commencé à bien se porter dans leur travail, obtenant des postes permanents, et ce n'était plus qu'une question d'un an ou deux avant que nous déménagions de cet endroit. La mère de Zach avait répandu des rumeurs sur nous dans tout le quartier, nous accusant d'obtenir de l'argent en faisant des choses illégales. Après quelques altercations avec elle, mes parents ont décidé d'accélérer le processus de déménagement. 3 ans plus tard, mon université a organisé une conférence avec un jeune entrepreneur en pleine ascension dont l'entreprise était en plein essor, et j'ai été invitée à modérer la session. En lisant la liste des invités, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait de personne d'autre que Zach. Nous avons assisté à la conférence et sommes allés prendre un café pour discuter. Il m'a tout raconté, y compris comment sa mère s'était mariée avec un homme extrêmement riche au travail, qu'il a adopté et financé son entreprise. Je lui ai parlé de mon portefeuille et il m'a offert un emploi. Au début, je trouvais cela trop gênant, alors j'ai refusé l'offre, mais j'ai ensuite décidé d'accepter après son insistance répétée. Les choses allaient extrêmement bien pour moi au travail, et au cours des 6 mois suivants, Zach et moi nous sommes rapprochés. Une nuit, alors que tout le monde sauf Zach et moi était parti, il m'a demandé en mariage, disant qu'il regrettait de m'avoir quitté et ne voulait pas prendre de risques à nouveau en se contentant de sortir ensemble. J'étais très émue et j'ai dit oui. Le lendemain, nous avons informé tout le monde, mais sa mère n'était pas particulièrement ravie. Il a organisé un déjeuner pour que nous fassions connaissance, mais cela s'est terminé en désastre. Sa mère était gentille devant lui, mais elle faisait des remarques méchantes à mon égard quand nous étions seuls, traitant ma famille et moi de chercheurs d'or. Je lui ai rappelé que nous avions quitté le quartier en travaillant dur et non en choisissant la voie facile en épousant un homme riche. J'ai parlé à Zach des commentaires de sa mère plus tard, et il m'a demandé de les ignorer. Au cours des mois suivants, ma relation avec Zach s'est détériorée en raison du fait que sa mère lui montait la tête et qu'il croyait en grande partie ce qu'elle disait. Je lui ai demandé de me faire confiance s'il voulait que nous restions ensemble, et après de nombreux hauts et bas, nous nous sommes enfuis et nous nous sommes mariés. Sa mère n'était pas contente d'avoir manqué le mariage, mais elle a gardé la façade lors de la réception. Zach et moi avons acheté une maison et avons commencé notre vie de couple là-bas. Un dimanche, j'ai reçu un appel de ma sœur me demandant un peu de financement pour sa start-up. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Zach m'a entendu parler et m'a demandé de quoi il s'agissait. Je lui ai dit que j'allais donner à ma sœur un peu d'argent de mes économies pour sa start-up.
Il s'est proposé de payer la totalité du montant sans poser de questions parce que nous étions désormais une famille. J'ai été touchée par son geste et j'ai accepté. Au cours des mois suivants, l'entreprise de ma sœur a fait faillite, et Zach a commencé à s'inquiéter de son investissement dans son projet. Sa frustration s'est manifestée par un comportement distant et rude envers moi à la maison. Les disputes pour des petites choses ont augmenté au point que nous avons arrêté de parler pour éviter les tensions. L'état de stress de notre mariage a atteint son apogée lorsqu'il a oublié notre premier anniversaire, et j'ai décidé de rester chez mes parents pendant un certain temps. Zach et moi avions prévu une petite réunion après notre anniversaire pour notre famille et avions déjà tout planifié et payé, alors nous avons décidé de jouer les hôtes parfaits. Pendant cela, j'ai reçu un appel de la mère de Zach, me demandant de faire mes valises car elle avait trouvé la fille parfaite pour son fils. Je ne lui ai pas prêté attention et lui ai demandé de faire face à la réalité. Évidemment, cela ne lui a pas plu et elle a raccroché. Je suis retournée chez moi pour tout préparer pour la réunion et j'ai parlé à Zach de sa mère. Zach était ivre et n'a rien répondu à ce que j'ai dit. Le lendemain, la tension entre Zach et moi était si évidente que même mes cousins éloignés ont demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de parler à Zach, mais il a repoussé ma main et est parti. Il est revenu avec une enveloppe, disant qu'elle contenait des preuves de mon infidélité. J'étais sous le choc et j'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe. Elle contenait des papiers de divorce et quelques photos compromettantes de moi avec un autre homme. Je ne pouvais pas comprendre comment cela était possible, mais j'ai quand même essayé d'expliquer à Zach que ce n'était pas vrai. Il ne m'a pas écouté et m'a demandé de partir, ajoutant qu'il aurait dû écouter sa mère et ne pas épouser une famille de chercheurs d'or. Je ne pouvais pas tout comprendre, alors ma sœur a décidé de m'emmener et nous sommes partis. Je suis retournée chez mes parents et j'ai pleuré, leur montrant les photos et essayant de leur expliquer que je n'avais pas trompé Zach et que je n'avais aucune idée de ce que ces photos étaient. Ils m'ont consolée, et ma sœur, après avoir regardé les photos, nous a dit qu'elles étaient clairement truquées. Tout avait un sens, et nous avons décidé de parler à Zach le lendemain. Le lendemain, avant que ma sœur et moi puissions partir, Zach a frappé à la porte. J'ai pensé qu'il avait peut-être ressenti quelque chose de suspect aussi, mais au lieu de cela, il était là pour me demander de signer les papiers le plus rapidement possible. Nous nous sommes assis et je lui ai expliqué que je ne l'avais pas trompé et que les images semblaient fausses parce que même mon visage n'était pas clairement visible. Il a écouté puis a répondu que depuis qu'il avait vu les photos, il avait perdu toute confiance en moi et voulait divorcer. J'étais surprise et j'ai essayé de le convaincre, mais il m'a demandé de signer les papiers où il porterait plainte pour fraude contre ma sœur pour avoir volé son argent, car nous n'avions pas rédigé de contrat. Je pouvais entendre mon cœur battre dans ma tête et je lui ai demandé de résoudre cela au lieu de mettre fin à notre relation, mais il était déterminé à mettre fin à notre association et est parti. J'étais dévastée, mais je ne voulais pas m'opposer à lui en raison de son statut, alors je n'ai pas lu les papiers et j'ai signé les documents de divorce. J'ai également découvert que j'étais enceinte de 2 mois pendant tout cela, et mon avocat a décidé de demander une pension alimentaire pour enfants à Zach en plus de la pension alimentaire qu'il me donnait déjà, dont je n'étais pas au courant. En sortant du tribunal, Zach est venu vers moi, au lieu de me féliciter pour l'enfant, il a dit qu'il était content que nous mettions fin à notre relation parce que nous étions des chercheurs d'or. J'étais brisée par son comportement, alors je n'ai pas répondu. Avec le temps, Zach et moi sommes devenus civilisés l'un envers l'autre et avons décidé de partager la garde de l'enfant, ce qui convenait à Zach, tandis que sa mère a commencé à exiger la garde exclusive en échange de plus d'argent. J'en avais assez d'elle, alors j'ai envoyé un email à elle et à Zach, disant que mon enfant n'était pas à vendre et que je porterais plainte pour harcèlement contre elle si elle essayait à nouveau quelque chose. En lisant cela, Zach a dit fermement à sa mère de rester en dehors de tout ça. Je savais que les photos compromettantes étaient fausses, mais je n'avais aucune idée de qui aurait pu les créer ou les placer, jusqu'à ce que j'entende d'un ami de Zach que sa mère essayait de le convaincre de se marier avec une fille de son cercle. Zach était assez déprimé par le divorce et ignorait sa mère, mais maintenant tout le monde savait à quel point elle était désespérée, car elle se présentait à son bureau tous les jours au cours des 2 ou 3 dernières semaines. En entendant cela, j'ai fait le lien et j'ai réalisé que cela devait être ma belle-mère qui avait créé ces images pour créer une rupture entre moi et son fils. D'une part, j'étais furieuse contre elle et je voulais me venger, mais d'autre part, je ne voulais pas que cela m'affecte pour le bien de mon enfant, alors j'ai décidé de laisser passer jusqu'au moment opportun.
6 mois après le début de nos procédures de divorce, j'ai reçu un email de ma belle-mère. Il était envoyé à la fille avec laquelle ma belle-mère essayait de faire épouser Zach et elle a accidentellement ajouté mon email. L'email était un plan pour obtenir tout l'argent de Zach, avec des instructions pour cette nouvelle fille sur la manière de le séduire, car ma belle-mère était sur le point de divorcer de son mari et savait que Zach ne financerait pas son style de vie extravagant. Elle a conclu l'email avec son numéro, alors je l'ai appelée et lui ai demandé pourquoi elle ferait quelque chose d'aussi cruel à son enfant. Il lui a fallu un moment pour comprendre, mais elle n'avait pas peur, disant que je pouvais dire ce que je voulais à Zach et qu'il ne me croirait toujours pas au lieu d'elle. Elle avait un point, alors j'ai raccroché et j'ai transféré l'email à Zach. J'ai même essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu, alors j'ai supposé qu'il devait l'avoir lu et ne souhaitait simplement pas me parler. Au cours des mois suivants, les procédures de divorce ont continué, et j'ai donné naissance à une belle petite fille. Zach a été extrêmement solidaire à distance et a créé un fonds en fiducie à son nom. Il ne s'était pas marié avec la fille et je n'ai pas entendu beaucoup de ma belle-mère, alors j'ai considéré cela comme un signe qu'elle était enfin sortie de sa vie. Le temps a passé et cela faisait maintenant 1 an, confirmant enfin notre divorce. J'avais déménagé de la maison de mes parents à un nouvel endroit et j'avais décidé de quitter la ville et de commencer une nouvelle vie après que ma fille soit un peu plus âgée. Un jour, j'ai eu un visiteur inattendu à ma porte, Zach. Nous n'avions pas parlé depuis le divorce, alors c'était surprenant. Ses vêtements étaient trempés de sueur et il semblait qu'il avait couru. Je l'ai laissé entrer et je lui ai demandé pourquoi il était là. Il m'a dit qu'il regrettait ce qui s'était passé et qu'il regrettait notre divorce parce qu'il connaissait maintenant la raison. J'étais confuse, mais il a continué en disant qu'il visitait la maison de sa mère lorsque les choses allaient mal entre elle et son beau-père. Il fouillait dans son placard pour trouver une serviette et a vu les photos de moi étant infidèle. Il a été surpris, car il n'avait jamais partagé ses photos avec quelqu'un d'autre que moi, alors il les a ramenées secrètement à la maison. Puis il s'est souvenu de mon accusation selon laquelle les photos avaient été truquées et les a fait vérifier par un ami photographe quelques jours plus tard, qui a prouvé que mes suppositions étaient vraies. C'est alors qu'il a réalisé que c'était l'œuvre de sa mère et qu'il est venu en courant pour s'excuser. J'ai commencé à pleurer, non pas parce que je le plaignais, mais parce que j'avais enfin été prouvée innocente. Je lui ai dit qu'il aurait dû me faire confiance dès le début et que j'étais étonnée quand il n'a pas répondu à l'email que je lui avais envoyé il y a 6 mois à propos de sa mère. Il a demandé quel email. Je lui ai montré sur mon ordinateur portable et il est resté bouche bée. Il a expliqué que c'était la première fois qu'il voyait cet email et qu'il était actuellement fiancé à la fille que sa mère voulait qu'il épouse. Nous nous sommes assis en silence en réfléchissant à ce qu'il fallait faire ensuite. Finalement, après 1 heure sans parler, il a suggéré que nous pourrions nous revoir une fois que nous aurions clarifié nos idées et il est parti. Mise à jour 1. Zach et moi avons prévu de nous rencontrer chez moi le lendemain. Il m'a dit qu'il n'avait pas lu l'email plutôt parce qu'il était marqué comme spam dans sa boîte de réception. Il l'a lu en détail et s'est rendu compte que sa mère avait effectivement obtenu certains documents signés par lui, disant que c'était pour garantir que des actions soient réservées pour notre fille. Il trouvait cela étrange, mais il a signé pour éviter que sa mère ne le harcèle pour qu'il épouse cette fille à nouveau. Il a ajouté qu'il s'était fiancé à la fille une fois que sa mère s'était séparée de son beau-père et lui avait demandé de l'épouser en état d'ivresse à l'hôpital parce qu'elle avait souffert d'une intoxication alcoolique. Plus tard, lorsque les choses se sont améliorées, elle a réussi à lui faire signer un autre ensemble de documents, disant qu'ils étaient des contrats de fournisseurs liés à son engagement. Il a lu les contrats, à première vue, il ne semblait pas suspect, alors il a signé. Il a dit qu'il n'avait aucune idée de ce que ces documents concernaient et qu'il était maintenant effrayé. Nous avons tous deux décidé qu'il valait mieux contacter son avocat dès que possible. L'avocat de Zach, qui était le frère de son beau-père, a été choqué par l'audace de ma belle-mère de mener à bien un plan aussi élaboré. Il a sympathisé avec nous, mais voulait que nous sachions la vérité, cela ne suffisait pas comme preuve contre elle. J'ai mentionné l'email et il a dit qu'elle pourrait trouver 100 façons de prouver qu'il ne venait pas d'elle. La seule façon de récupérer les documents légalement était d'obtenir une confession de sa part. Zach et moi l'avons remercié pour son temps et sommes allés dans nos maisons respectives pour y réfléchir et garder cela secret pour le moment. Mise à jour 2. Cette mise à jour concerne le mois suivant.
Je savais que la mère de Zach ne m'aimait pas beaucoup, alors j'ai pensé que peut-être la mettre sur les nerfs pourrait la conduire à confesser tout son plan. J'ai obtenu l'approbation de Zach et j'ai appelé ma belle-mère le lendemain avec un enregistreur d'appels activé. Elle n'a pas répondu avant la 3e fois et était très impolie, demandant pourquoi je la dérangeais. Je lui ai dit que j'irais droit au but, car je n'aimais pas non plus lui parler, et je lui ai demandé pourquoi elle avait détruit mon mariage avec Zach. Elle était déconcertée et ne savait pas quoi dire. J'ai continué en disant que je savais qu'elle avait quelque chose à voir avec cela parce qu'elle prévoyait de prendre toute la richesse de Zach, et je voulais juste savoir pourquoi briser notre mariage était crucial. Après plusieurs tentatives infructueuses de mentir, elle a finalement dit la vérité. Elle a dit qu'il n'y avait aucun moyen que Zach envisage quoi que ce soit qu'elle disait tant que j'étais dans sa vie. Elle a dit qu'il me faisait plus confiance qu'à n'importe qui, et briser sa confiance en moi l'a affaibli et l'a rendu vulnérable, lui permettant d'accéder à lui. Elle a admis avoir fait en sorte qu'un ami truque les images et les envoie au bureau de Zach. J'étais triste d'entendre cela, mais j'ai essayé d'obtenir plus de détails sur l'email d'elle, mais elle n'a rien dit, alors j'ai raccroché l'appel. J'ai envoyé l'audio à Zach et il l'a écouté et m'a parlé de son plan pour obtenir des informations de sa fiancée actuelle le lendemain. Zach lui a demandé de le rencontrer dans un restaurant chic, car il n'avait pas eu de rendez-vous avant les fiançailles. Il a commencé par lui poser des questions sur sa famille. Elle n'a pas pu répondre aux questions les plus basiques sur ses parents et Zach était frustré. Il lui a demandé de dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard, compte tenu de la rapidité avec laquelle sa mère avançait avec son plan. Elle a cédé et lui a dit qu'elle n'était pas vraiment la fille de l'amie de sa mère, mais une étudiante universitaire qu'elle avait rencontrée lors d'un cours de yoga. Elle a dit qu'elle avait confié à sa mère ses difficultés financières, et sa mère lui a offert une solution, prétendre être issue d'une famille riche et épouser Zach pour obtenir finalement son argent. Elle a dit que sa mère parlait mal de lui, affirmant qu'elle était la victime dont la fortune avait été volée par lui, ce qui l'a motivée à la récupérer. Zach était ému et lui a proposé de l'argent pour ses études si elle choisissait de se ranger de son côté pour exposer sa mère. Elle a dit qu'elle y réfléchirait et est partie. Zach est passé chez moi après cela et m'a tout raconté sur sa nouvelle fiancée. Juste à ce moment-là, il a reçu un appel d'elle disant qu'elle était prête à travailler avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien de tromper quelqu'un comme sa mère le trompait. Zach l'a remercié et lui a dit qu'il la contacterait bientôt avec un plan. Mise à jour 3. J'ai parlé de tout cela à ma sœur dans l'espoir d'obtenir des suggestions, et elle a eu l'idée d'un plan pour attraper ma belle-mère en train de confesser ses plans pour voler la fortune de Zach. J'ai pris Zach sur un appel pendant que ma sœur décrivait le plan. Elle a dit que puisque nous avions accès à la fiancée de Zach, qui était également complice de sa mère, nous pourrions lui demander d'organiser une réunion privée avec la mère de Zach, en lui demandant soit de lui raconter les détails du plan, soit de tout révéler devant Zach. Si la mère de Zach acceptait de lui parler, elle pourrait installer des caméras secrètes chez elle, enregistrant la conversation et la prenant en flagrant délit. Zach a accepté et a demandé à sa fiancée si elle était prête à le faire. Elle a accepté et nous avons procédé avec le plan. Nous l'appellerons Stacy. Stacy a appelé la mère de Zach et lui a demandé de se rencontrer pour discuter davantage du plan, mais a été confrontée à des objections, demandant pourquoi elle était si intéressée. Stacy a dit qu'elle n'était pas sûre des intentions de la mère de Zach et voulait faire partie du plan complet pour éviter d'être arnaquée. La mère de Zach a hésité, mais a accepté de la rencontrer chez elle le lendemain. Elles ont installé des caméras derrière des vases et des tableaux et ont attendu la mère de Zach. La mère de Zach est arrivée et s'est assise. Avant que Stacy puisse offrir quoi que ce soit, Stacy a pris la perche et a demandé des documents que la mère de Zach avait fait signer par Zach. Elle a demandé comment Stacy savait cela, et Stacy a dit que Zach l'avait informé. La mère de Zach a répondu que les documents concernaient la propriété de Zach et ses économies bancaires. Stacy a demandé si cela ne suffisait pas. La mère de Zach a dit que pour maintenir son style de vie, il devait faire beaucoup plus. Elle a ajouté que son prochain plan était de faire épouser Stacy à Zach, de faire de Stacy la bénéficiaire de l'entreprise de Zach et ensuite de faire en sorte que Zach meure dans un accident, pour que l'argent lui revienne automatiquement. Stacy était choquée, mais a continué à demander si de telles mesures extrêmes étaient nécessaires. La mère de Zach a justifié la planification de son meurtre en disant des mensonges sur Zach. Stacy n'a pas dit grand-chose pour éviter de se dévoiler et a simplement accepté.
Elle a demandé quel était le plan et la mère de Zach a répondu qu'elles y réfléchiraient bientôt. Dès qu'elle est partie, Stacy nous a appelés et nous a montré les enregistrements. Tout le monde, y compris ma sœur et moi, avait les larmes aux yeux en pensant à quel point ma belle-mère était terrible et à quel point cela avait dû être difficile pour Zach de voir cela de première main. Zach est resté fort et a dit qu'il avait un autre plan pour attraper sa mère en flagrant délit. Mise à jour 4. Zach, après avoir vu la vidéo, était sûr qu'elle suffisait à la faire arrêter, mais il voulait montrer sa vraie nature à tout le monde avant de la remettre à la police. Il a dit que puisque sa mère était après son entreprise, il ferait semblant de la lui donner après sa mort. De cette façon, Stacy n'aurait pas à l'épouser et il pourrait attraper sa mère en flagrant délit devant tout le monde. Nous avons tous accepté parce que c'était sa vengeance pour tout ce qu'il avait traversé. Le lendemain, nous avons montré la vidéo à son avocat et lui avons parlé du plan. Il était d'accord tant que personne n'était blessé. Selon son plan, Zach a appelé sa mère chez lui en disant que c'était urgent. Sa mère est venue et il lui a dit à quel point sa vie était devenue vide après notre divorce. Il lui a dit qu'il souhaitait quitter l'entreprise et tout pour vivre une vie tranquille à la montagne. Sa mère a essayé de lui faire changer d'avis, mais Zach a dit que sa décision était finale et qu'il allait la désigner comme bénéficiaire de sa richesse une fois qu'il serait décédé. La mère de Zach était surprise mais heureuse. Il a dit qu'il voulait qu'elle signe certains papiers avant qu'il ne puisse commencer le processus et qu'il organiserait une fête d'adieu pour rencontrer tout le monde une dernière fois après que son testament soit en place, ce à quoi sa mère a accepté. Les papiers qu'elle a signés étaient ceux qu'elle lui avait fait signer auparavant, et il y a eu accès via Stacy peu après sa rencontre avec Zach. Sa mère a appelé Stacy pour la sortir du plan. Elle a dit qu'elle paierait Stacy une fois qu'elle aurait obtenu l'argent. Stacy a demandé quel était son plan pour Zach. Dans son excitation, elle a laissé échapper comment elle prévoyait de le pousser par la terrasse lors de sa fête d'adieu, obtenant ainsi toute la richesse. Stacy a informé Zach par texto. Zach a fait tout le travail. Il a fait signer les papiers par sa mère, a fait son faux testament et a planifié toute la fête pour le mois suivant. Il a organisé un spectacle de lumière pour sa fête d'adieu juste pour mettre en lumière sa mère lorsqu'elle le pousserait. Son plan était d'éteindre les lumières pendant qu'il était sur la terrasse avec sa mère, puis de se remplacer par un mannequin qu'elle pousserait. Il a également installé des caméras nocturnes pour obtenir des preuves plus tard. Tout s'est déroulé comme prévu. Zach a salué tout le monde et a déclaré ses intentions. Sa mère a suivi avec un discours très émouvant sur la perte de son fils. J'ai été invitée avec ma fille, et la mère de Zach n'a pas manqué l'occasion de me faire sentir inférieure à elle, mais je l'ai ignorée. À la fin de la soirée, elle a commencé à chercher Zach pour parler en privé sur la terrasse. Zach était commodément déjà là, alors elle l'a suivi. Elle a commencé par dire combien elle l'aimait et combien il était difficile de le laisser partir, puis est passée à des thèmes centrés sur l'argent concernant le maintien de son style de vie. Dès que nous avons éteint les lumières, elle a pensé que c'était sa chance parfaite de pousser Zach par le bord. Zach s'est rapidement remplacé par un mannequin et nous avons entendu un bruit sourd. Zach a applaudi et la lumière s'est concentrée sur sa mère, accrochée au bord pour voir si c'était Zach qui était tombé. Les lumières sont revenues et en voyant le mannequin au sol, tout le monde l'a regardé. Elle était stupéfaite et a tenté de fuir, mais Zach l'a attrapée et l'a présentée à tout le monde. Il a fait un discours expliquant tout pendant que sa mère continuait à faire un scandale. J'ai appelé le 911 et la mère de Zach a finalement été arrêtée. Mise à jour 5. Ce sera la dernière mise à jour de cette saga. Après la fête, personne n'a payé la caution de la mère de Zach, y compris son mari et ses parents. Elle a été présentée au tribunal peu de temps après, sur la base de la pétition contre elle de la part de Zach, elle a été accusée de tentative de meurtre et de fraude financière, ce à quoi elle a plaidé non coupable. L'avocat de Zach lui a dit que, même si elle avait plaidé non coupable, avec les preuves qu'ils avaient, il n'y avait rien à craindre. Le beau-père de Zach a également finalement demandé le divorce d'elle. Zach a donné de l'argent à Stacy pour ses études universitaires et a décidé de prendre en charge financièrement son éducation. Il est également revenu chez moi et m'a demandé si je voulais donner une autre chance à notre relation. J'ai dit non pour le moment, car il avait traversé beaucoup de choses, mais je lui ai assuré qu'il aurait toujours mon soutien. Zach a accepté et est parti. L'entreprise de ma sœur avait commencé à prospérer, alors elle a remboursé l'argent qu'elle avait pris à Zach.
Zach a décidé de prendre quelques mois de congé du travail et est allé rester dans sa cabane à la montagne. De mon côté, j'ai recommencé à travailler avec ma fille qui était suffisamment grande, et je prévois de déménager dans un autre endroit pour de meilleures opportunités.